l'application que nous pouvons avoir de la tablette permet à un enseignant d'œuvrer dans une classe où non-voyants et voyants se trouvent ensemble. Ça nous permet aux voyants, aux professeurs voyants, de pouvoir regarder sur l'écran ce que l'élève non-voyant est en train de faire, ce que les appareils Braille ne permettaient pas. Pas toujours, parce que les écrans sont trop petits. Là, l'élève non-voyant a en braille ce que l'écran de la tablette affiche. Et le professeur peut avoir un regard sur le travail qui est en train de se faire. La technologie de la tablette en particulier permet à des non-voyants de pouvoir être plus efficaces encore. C'est quelque chose qui est très important pour un non-voyant. La technologie lui permet de compenser le handicap. Pas totalement, bien sûr, hein, les images, on ne les verra toujours pas, mais ça lui permet de compenser tout ce qui est la difficulté de trouver les documents. Grâce au numérique, on a accès à Internet, on a accès à des bibliothèques entières, voilà. Et ils ont l'habitude de ce type de matériel. Ce qui fait que des fois, par rapport à des élèves qui n'ont pas encore la pratique du matériel, les non-voyants peuvent aussi leur apporter quelque chose dans la connaissance de ces outils. Maintenant, il ne s'agit pas du tout de croire qu'il n'y a pas de différence. Bien sûr qu'il y a une différence entre un élève voyant et un élève non-voyant. On le voit bien au niveau de la pédagogie, mais simplement à travers l'expérimentation et le projet autour des technologies de communication telles que les tablettes numériques, on s'aperçoit que les différences restent, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a un travail qui peut être fait en commun. On se rend compte que les élèves restent des élèves. Certains sont voyants, certains sont non-voyants, mais ils sont identiques. Donc les élèves apprennent aussi à découvrir le fait que l'autre me ressemble, même si pour sa compréhension, il utilise des modalités perceptives autres. Bien sûr, le non-voyant va passer par le toucher, donc le braille reste l'outil d'excellence, mais les nouvelles technologies permettent une interface qui va me rendre la communication avec le voyant beaucoup plus facile. Par exemple, quand on leur demande de l'aide, qu'on ne sait pas trop où on est, ou je sais pas, quelque chose de... par exemple, là, ils ont le grand écran, ils peuvent voir ce qu'on fait en même temps, et puis ça permet... je sais pas si bientôt on va avoir ils vont avoir les manuels scolaires dedans ou pas. Si, bien sûr, vous allez les avoir, bien sûr. Comme ça, au moins, ça leur permettra de ne pas se ramener les livres à la maison derrière, au collège et tout ça, quoi. Donc, je pense que pour ça, ce sera super. Dans mon projet d'établissement, le premier axe de travail qu'on s'était fixé avec les équipes, c'était justement de travailler sur l'intégration du handicap. Et c'est quelque chose qui marche formidablement bien dans cet établissement. Et je dirais que les tablettes ont complété très utilement le travail. La maxime du Collège Pan de Langevin, c'est « Enrichissons-nous de nos différences », une très très belle phrase de Paul Valéry. Et nos élèves de la section Ulysse, qui sont nos élèves des classes de 7e 1 et de 7e 2, ont réussi aussi par le biais et par l'utilisation de la tablette à retrouver un petit peu d'autonomie. Nos élèves ont très vite tendance et très grand besoin de faire appel aux professeurs lorsqu'ils sont en classe. Or là, il s'est avéré qu'avec la tablette, ils ont très très vite réussi à travailler et à poser des questions à leurs voisins, à se demander entre eux, à essayer de s'entraider. Voilà. Et ça a été un élément extrêmement important, ce qui a permis aussi de valoriser un petit peu leur travail et à chacun de pouvoir se mettre en valeur. Je crois qu'aujourd'hui, ces enfants-là ont retrouvé un peu d'estime d'eux-mêmes. Et on le sait, l'intégration du handicap, ça passe aussi par l'estime de soi. Et ça a été une des vraies réussites. Ils se sont trouvés extrêmement heureux et extrêmement fiers aussi, ces élèves-là, d'avoir été choisis pour ce projet. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une belle réussite. Il y a
des élèves qui ont plusieurs handicaps. Il y a des élèves déficients intellectuels, il y en a d'autres qui ont des troubles de comportement, d'autres aussi des handicaps physiques qui peuvent cumuler. Donc des fois, c'était très difficile de leur proposer un travail collectif, sachant qu'ils n'ont pas du tout le même niveau scolaire selon la matière. Et la tablette a permis de donner un travail individualisé, personnalisé à chaque élève grâce aux applications qui sont proposées. En lien avec le Conseil général, nous avons réussi à gérer une partie de cette difficulté. Pour tout le reste, je dois dire que ce travail avec les tablettes, mais pour les enfants handicapés, j'insiste beaucoup sur le fait que ce soit pour les enfants handicapés, ce travail aujourd'hui, je dois le dire, c'est tout bénéfice et les points négatifs, peut-être il faudra revenir dans quelques temps pour qu'on puisse vous en dire plus, mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans une démarche où on a des points négatifs.